de l'utilisation de l'Internet dans la politique ivoirienne. Internet vient de Interconnected et Networks, ce qui signifie réseau interconnecté. Il a été créé aux États-Unis à la fin des années 1950. Facebook, une de ses tentacules, est le fait d'un étudiant du nom de Mark Zuckerberg. Créé en 2004, Facebook fait son apparition en France en avril 2013. L'étudiant et ses copains venaient de mettre à la disposition du reste du monde une bombe dont le séisme interplanétaire allait être constant. Grâce à Facebook, le monde est devenu un village. Un tout petit village où tout se sait et où tout se voit à la seconde. Des informations sont relayées à une vitesse inouïe. Cependant, l'accès à ce qu'est Facebook reste libre et chacun en fait ce qu'il veut. Facebook est un marché, un lieu de rencontre, un lieu d'exhibition de toutes sortes. Mais surtout, ce réseau social est devenu un lieu de règlement de comptes contre les pouvoirs politiques. Si nous prenons l'exemple ivoirien, nous pouvons constater qu'ils se donnent pour mission d'informer leurs concitoyens qu'ils arrivent à manipuler. Comment accorder du crédit à ce que disent des personnes dépourvues du moindre sens de la repartie? Il en existe aussi d'autres personnes qui, bien qu'ayant fait des études, dit-on, proposent en espérant faire déchoir un président ou chef d'État en vue de le remplacer au pouvoir. Qui sont Soro Kibafori Guillaume et Frère Niamsi et toute cette piteuse clique de soi-disant panafricains, si ce ne sont que des incapables qui aspirent à tort à un destin qui ne sera jamais le leur. Cependant, il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont été une caisse de résonance à ces bandits d'un autre genre qui se déploient ça et là et à qui l'on accorde un temps de parole dans la prise de décision des affaires sociopolitiques de certaines nations. En espérant que Facebook réglemente ces tribunes de déstabilisation à travers des sanctions idoines, les dirigeants de nos pays, et non des moindres, continuent d'être vilipendés. Et comme ces manipulateurs ont leur public acquis à leur cause, il demeure toujours cette nocivité inhérente à leur discours mensonger, une sorte d'épée de Damoclès qui pend sur la stabilité sociale, surtout en période électorale. Le seul contrepoids de cette presse malfaisante demeure dans la promptitude des médias d'État à apporter la lumière où le menteur sème l'obscurité. Mais malheureusement, ceci ne semble pas s'inscrire dans cette ligne. Il n'y a qu'à voir la montée fulgurante des agoras dans nos quartiers d'Abidjan. Que Dieu bénisse notre beau pays. Source Massiata Blanc. Mesdames et messieurs, nous avons fini exactement la présentation. Il est midi heure de New York, ce qui suppose 16 heures heure d'Abidjan. Tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'exprimer, vous pouvez dès à présent, et vous connaissez déjà le mécanisme, faites-le.